Les postos, information qui vient de tomber, d'après Sport, d'après Mundo Deportivo, Lionel Messi va débarquer au Paris Saint-Germain dans les prochains jours, voire les prochaines semaines. Donc c'est une info Sport à prendre avec des pincettes, mais on va pas se mentir, quel autre club peut accueillir Lionel Messi? Manchester City, un temps évoqué il y a quelques mois, n'est pas intéressé. Ils viennent de finaliser le transfert de Jack Grealish pour 118 millions d'euros. La masse salariale est déjà énormissime. Du côté du PSG, on a libéré beaucoup de masse salariale aussi. En plus de ce que je vous ai dit, Michel Bakker, Areola, 800 000 euros par mois, il y aura quand même d'autres ventes. Et aussi, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que le départ d'Edinson Cavani, qui touchait plus de 19 millions d'euros par an, le départ de Thiago Silva, qui touchait plus de 17 millions d'euros par an, ça a fait beaucoup de bien à la trésorerie parisienne, qui a touché des droits TV par rapport à la Ligue des Champions l'année dernière, et ces deux dernières saisons, quand même pas mal. La billetterie va revenir, donc voilà. Messi au Paris Saint-Germain, c'est le seul club qui peut accueillir la Pulga. Donc d'après les dernières informations du Mundo Deportivo, ça a été aussi relayé par RMC Sport il y a quelques minutes. Donc comme vous le savez, Lionel Messi quitte officiellement le FC Barcelone. Le Barça a fait un communiqué sur son départ. Donc Sport annonce que Lionel Messi ira au Paris Saint-Germain. Il rejoindra ses potes argentins et aussi Neymar Junior, son pote de toujours et son ancien coéquipier. Le PSG n'a jamais fermé la porte à Léo Messi, selon le Mundo Deportivo. Donc ça confirme tout ce que je disais depuis des mois. L'arrivée de Pochettino, qui n'était peut-être pas le premier choix de Leonardo, mais il fallait peut-être Mauricio Pochettino, argentin, que Léo Messi voulait en 2014, mais aussi en 2020, après le limogeage d'Ernesto Valverde. Mais comme Pochettino avait entraîné l'Espagnol Barcelone, il avait refusé l'offre de contrat du Barça à l'époque. Pour lui, c'était impossible d'entraîner le rival de l'Espagnol Barcelone. Les Argentins, tout ça c'était un appât, tout ça c'était organisé. Et on savait très bien que les propos qu'avait dit Ramos il y a quelques mois, le clan Messi, la famille Messi, qui avait conseillé à la Pulga de quitter le Barça parce que la vie parisienne les tentait bien. Donc ça confirme tout ce que je disais. Donc maintenant, entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, le premier choix pour le Paris Saint-Germain a toujours été l'Argentin tant qu'il était libre. Il y a des discussions avec l'entourage des deux joueurs. Paris est prêt à saisir toute opportunité, mais c'est bien Lionel Messi qui sera le premier choix, vu que Cristiano Ronaldo est encore sous contrat pendant 1 an avec la Juventus de Turin, alors que lui, Léo Messi, est libre. Lui voulait jouer en MLS, mais à la fin de sa carrière. Et pour lui, Léo Messi, il veut jouer encore en Europe pendant encore 2-3 saisons, après pouvoir peut-être partir en MLS. Donc l'accord qu'il y avait eu, l'accord qui est complètement tombé à l'eau, entre le Barça et Messi, évoquait 2 ans au Barça et 3 ans en MLS. Et une fois que Messi quittait le Barça pour aller en MLS, il serait resté ambassadeur du club. Et comme maintenant Léo Messi n'appartient plus au FC Barcelone, Messi peut s'engager n'importe où. Messi veut jouer en Europe et le PSG est sa seule issue. C'est le seul club qui le veut réellement et c'est le seul club capable de lui payer un salaire acceptable et à la hauteur de son statut et de son histoire. Donc l'histoire est en marche. Plusieurs médias aussi qataris avaient annoncé qu'un accord entre Messi et le PSG était déjà bouclé si jamais Messi ne prolongeait pas du côté du FC Barcelone. Donc c'est chose faite maintenant. Donc maintenant, comment ça va s'organiser en attaque ? Donc là maintenant, Kylian Mbappé qui nous parle de projets sportifs, là ça va être compliqué. Qui va être sur le banc devant, qui va être titulaire, ça va être complètement incroyable les postos. Donc on regarde si on n'a pas plusieurs informations. Mais Neymar, Mbappé, Messi, là je peux vous dire que tous les footix du Barça, du Real, de Liverpool, du Bayern de Munich, de la Juve, du Milan AC, de l'Inter de Milan, de Manchester United, de Arsenal vont tous se ruer. Donc difficile d'imaginer le PSG qui a toujours été attentif à la situation de Léo Messi ne pas passer à l'action désormais. C'est chaud. En plus là le Barça met une pression incroyable sur la Liga. Le Barça accuse la Liga et Javier Tebas du départ de Léo Messi. Même s'ils avaient trouvé un accord, le FC Barcelone et Léo Messi n'auraient pas pu signer le nouveau contrat en ce jour et il ne pourrait pas être formalisé en raison d'obstacles économiques. Donc quoi qu'il en soit, c'était impossible. Et quand on lit un petit peu le communiqué du FC Barcelone, on voit clairement que c'est un moyen de pression sur la Liga espagnole. Ils disent bien pour des raisons uniquement économiques. En gros, Tebas, c'est la faute, si Messi part de la Liga, c'est la faute de Tebas. Apparemment, si j'en lis, j'en fais des conclusions. Donc là, à l'heure actuelle, voilà, moi, dès que j'ai vu cette photo-là, je me suis dit, c'est fait.
dans ma tête, je me suis dit c'est fait. Parce que là, ça aurait été de la provocation. C'était de l'irrespect par rapport aux fans du FC Barcelone. Mais voilà les postos. Donc Messi a de grandes chances de finir au Paris Saint-Germain dans quelques jours ou dans quelques semaines. Mais voilà, ça a été vraiment un énorme ambroglio. Et vous voyez déjà, on n'a pas assez confiance en nous. C'était clair, si Léo Messi, et j'insiste sur ce fait, peut-être que je me répète, mais si Messi aurait vraiment voulu prolonger au FC Barcelone, il aurait prolongé maintenant depuis bien longtemps. Donc maintenant, ça va partir dans tous les sens. Je pense qu'il va y avoir vraiment des informations pendant toute la soirée, pendant toute la nuit. En plus, on sait que les Espagnols se couchent très tard. Mais voilà, plusieurs médias annoncent que Lionel Messi va débarquer au Paris Saint-Germain dans les prochains jours. Et ça a toujours été le rêve des Qataris et de QSI. Depuis le rachat du club en 2011, ils ont toujours voulu Messi ou Ronaldo. Et peut-être que leur rêve va être réalisé. Donc voilà, on savait que ça allait se passer. Et pour promouvoir, excusez-moi j'en bégaye, mais pour promouvoir cette Coupe du Monde 2022 au Qatar, quand tu as en tête d'affiche Léo Messi, Kylian Mbappé, Neymar Junior, Angel Di Maria, Marco Verratti, Sergio Ramos, Presnel Kipembe, Marquinhos. Là, Pochettino, maintenant, il n'a plus le droit à l'erreur. Je pense que maintenant, il faut un latéral gauche de métier et peut-être des bonnes doublures. Parce que voilà, certes, Messi ne se blesse pas souvent, mais ça lui arrive quand même de se blesser. Donc on se rappelle, je me répète, le 5 janvier, Ramos a dit à Florentino Pérez, au PSG, ils m'ont dit qu'il ferait une équipe avec moi et Messi. 7 mois après, Sergio Ramos est au Paris Saint-Germain et Messi est libre de tout contrat. Et la Pulga est plus que jamais proche du Paris Saint-Germain. Alors le problème maintenant, c'est que Nasser Al-Khelaifi va faire le nécessaire. Maintenant, il faut le convaincre, mais ce ne sera pas compliqué de le convaincre, vu qu'il n'y a aucun club qui peut l'accueillir. Donc maintenant, Nasser Al-Khelaifi va faire le nécessaire pour le ramener au Paris Saint-Germain, avec l'aide, bien sûr, de Leonardo et aussi de QSI. Mais vous vous rendez compte comment le Paris Saint-Germain a détruit l'institution FC Barcelone. Tu leur piques Neymar, tu leur piques Xavi Simons, et maintenant tu leur piques Lionel Messi. Mais vous vous rendez compte du truc? La vengeance de la remontada, non seulement tu leur piques leurs meilleurs joueurs, tu te venges la saison dernière en leur mettant un 4-1 au Camp Nou et tu les élimines. Là, frérot, c'est l'année ou jamais pour gagner la Ligue des Champions. Maintenant, il n'y aura plus d'excuses, aucune excuse. Maintenant, il va falloir faire des petits réglages sur les côtés, des bonnes doublures. Et puis, je pense que maintenant, Pochettino n'aura plus le droit à l'erreur. Il va falloir travailler parce que certes, tu as une bonne équipe sur le papier, mais il va falloir maintenant prouver sur le terrain. Et ça prouve encore une fois que certains commentaires depuis des mois, et Messi n'ira jamais au Paris Saint-Germain, tu crois qu'il va jouer contre Troyes, contre Clermont, contre je sais pas qui, ça ne veut rien dire, ça ne veut rien dire. Vous croyez que Retafe, tout ça et tout, c'est pas... Bon, je dis pas que c'est pire que la Ligue 1, mais voilà. Donc maintenant, voilà, on verra ce qui va se passer, les nouvelles informations. Alors, il y a une nouvelle information, là, donc faut traduire en espagnol, on verra, donc on verra, mais pour l'instant, voilà, les dernières informations, les postos, c'est que Messi ne prolonge pas au FC Barcelone, le PSG est l'unique destination. La vérité est que le PSG n'a jamais définitivement fermé l'option et Lionel Messi va sûrement rejoindre le club de la capitale dans les prochains jours ou les prochaines semaines. En tout cas maintenant, à savoir comment ça va jouer, 4-2-3-1, 4-3-3, 3-5-2, 5-2-3-1. Donc, des journalistes expliquent que Messi n'a pas encore parlé. Est-ce qu'il va parler? Parce que maintenant, on attend tous la déclaration de Messi. Va-t-il s'exprimer dans les médias? Donc voilà, des journalistes proches de Manchester City écartent l'opération. Donc probable parisien Messi la saison prochaine. City, ça ne les intéresse pas. Donc voilà, à l'heure actuelle, les médias espagnols aussi expliquent que Messi n'a pas officiellement choisi son futur club. Mais ce sera à 1000% le Paris Saint-Germain. Donc voilà, la Liga a perdu Ronaldo, Ramos, Messi, Varane, Neymar en 3 ans. Et voilà. Donc voilà les postons. Donc on verra ce qui va se passer. Mais Messi va rejoindre normalement à 99,99% le Paris Saint-Germain. Parce que moi, on va me dire arrête avec tes officiels, mais Messi a quitté le Barça. Où va-t-il aller? City n'est pas intéressé. Paris est le seul club intéressé. Il y a Neymar, son pote. Il y a les Argentins. Il y a un projet sportif. L'entraîneur est argentin.
il va pas aller au Bayern, il va pas aller à la Juve, il va pas aller à Liverpool. Donc vous savez très bien qu'il sera au Paris Saint-Germain la saison prochaine. Voilà les postos, on like, on partage, on commente, on s'abonne, on active la petite cloche pour être tenu au courant des vidéos qui vont sortir. Ma cagnotte PayPal est disponible en lien en description et ça va être une soirée complètement folle. Tchuss.